Comment créer un compte Stripe et PayPal légalement tout en vivant en Afrique? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une démarche simple pour pouvoir bénéficier de Stripe et PayPal en toute légalité tout en restant en Afrique sans avoir besoin de vous déplacer. Lorsque je me lançais dans le business en ligne, j'étais aussi confronté à cet épineux problème, celui d'avoir des processeurs de paiement les plus utilisés et les plus crédibles que sont Stripe et PayPal. Lorsque vous vous lancez par exemple dans l'infoprenariat, l'affiliation, le dropshipping, le e-commerce, Amazon, vous devez disposer d'un moyen pour pouvoir encaisser l'argent sur Internet, vos revenus en ligne, que ce soit sur un site web classique, un tunnel de vente ou alors toute autre forme de paiement. Mais malheureusement, Stripe, par exemple, est assez restrictif dans plusieurs pays et cela cause un véritable frein à beaucoup de personnes, notamment les Africains qui veulent se lancer dans le business en ligne. Bienvenue dans cette vidéo. Guillaume Joya, c'est mon nom. J'accompagne des personnes super motivées qui vivent en Afrique et qui veulent créer un business en ligne. Je vous invite déjà de vous abonner à cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir tous mes contenus. N'hésitez pas également, si vous aimez cette vidéo, de la liker et de me laisser un commentaire. Vous le savez bien, Stripe n'est disponible que dans 34 pays, ce qui exclut énormément de personnes de ce juteux gâteau qu'est le business en ligne. Mais pourtant, il y a bel et bien de la volonté. On veut vivre de notre indépendance financière. On veut se lancer par exemple dans le dropshipping, dans plusieurs business, dans l'e-commerce. Mais le processeur de paiement Stripe ne devrait pas être une difficulté. Avant de vous expliquer la méthode pour pouvoir activer Stripe et PayPal légalement en Afrique, permettez-moi de faire une piqûre de rappel assez importante sur ce que c'est que Stripe parce que beaucoup de personnes malheureusement font beaucoup de confusion également. Alors Stripe n'est pas déjà une banque en ligne, il faut bien le comprendre. Stripe n'a pas pour vocation de garder votre argent, de faire l'intermédiation bancaire comme beaucoup d'autres banques, mais Stripe est uniquement un processeur de paiement. Ce qui revient à dire que Stripe a pour mission de recevoir de l'argent sur votre site web, sur votre tunnel de vente, de prélever ses commissions et de vous reverser le solde dû. Généralement, les commissions vont tourner entre 1 à 3% selon votre situation géographique. Donc, Stripe n'est qu'un processeur de paiement. Et comme Stripe reçoit énormément de sommes d'argent, et il a donc pour obligation, cette entreprise, j'allais dire, a pour obligation de contrôler l'origine de fonds, l'éligibilité des personnes sur sa plateforme pour éviter de se faire passer soit pour complice des fraudes financières, de blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme, des gros réseaux mafieux. C'est la raison pour laquelle Stripe est extrêmement restrictif dans beaucoup de pays et en Afrique particulièrement, le système bancaire qui est encore très chancelant, qui est encore vraiment pas du tout compétitif. Les procédures anti-blanchiment, de lutte contre la criminalité financière qui est encore au pas traîné dans nos pays africains, cela cause un véritable frein et obstacle pour être éligible au processeur de paiement Stripe. Ceci vaut également pour PayPal. Mais bien entendu, il y a des solutions et je vais donc vous expliquer tout simplement la solution aussi banale qu'elle est. Avant tout, vous savez très bien que lorsque vous voulez créer un compte sur Stripe, il vous faut d'abord vous identifier. Stripe doit clairement vous identifier. Ensuite, vous devez justifier d'une adresse dans un pays éligible par Stripe, de même que pour PayPal. Deuxièmement, vous devez justifier d'une activité commerciale. C'est très important puisque vous êtes supposé faire des encaissements parce que derrière, vous avez une activité commerciale. Et quatrièmement, vous devez disposer d'une banque dans un pays autorisé par Stripe. Et je précise bien que votre compte bancaire doit être de la même adresse que votre domiciliation. Donc c'est très important cette cohérence. Voici les critères. Alors si on veut donc avoir Stripe en toute légalité, je précise bien, je ne parle pas des méthodes Google Authenticator, des petites astuces de bricolage. Activer un compte Stripe, c'est une chose, mais le rendre fonctionnel et surtout fonctionnel sur le long terme et franchir les barrières de vérification que Stripe fera de temps en temps reste toute une autre paire de manches. Alors c'est donc très simple, évident que si vous voulez rester dans la légalité,
vous devez créer votre compte Stripe dans un pays autorisé par Stripe. Alors, j'imagine bien que vous faites de très grands yeux en vous posant la question: est-ce que vous devez donc quitter votre pays en Afrique pour aller vous installer dans l'un des 34 pays autorisés par Stripe? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent bel et bien depuis longtemps. Je n'en suis pas le créateur. La solution la plus simple et évidente est de se créer une société dite offshore, c'est-à-dire au-delà des frontières. Aujourd'hui, avec Internet, la barrière de frontières est totalement levée. Vous pouvez en toute légitimité et légalité créer une entreprise en résidant en Afrique, mais dans un pays autorisé par Stripe sous forme de société offshore. Une société offshore, c'est quoi? Une société offshore, c'est tout simplement une société qui a établi son siège social dans un État, dans un pays où elle n'exerce aucune activité commerciale. Donc, c'est une société dite résidente. Alors, la condition pour créer ce genre de société, c'est tout simplement de ne pas résider dans le pays où vous créez votre société, de cette société, et surtout de ne pas y exercer une activité commerciale. Donc, vous avez le contrôle de cette société totalement à distance. C'est une forme de société purement légale qui existe dans plusieurs pays, pas tous les pays, mais dans plusieurs pays. Donc, vous pouvez parfaitement exploiter cette brèche pour pouvoir activer vos comptes Stripe en toute légalité en Afrique. Alors, quelles sont les activités éligibles aux sociétés offshore? C'est globalement, je ne vais pas tout énumérer, ce sont globalement des activités à caractère immatériel. On va parler des consultants, on va parler par exemple du dropshipping, on va parler du forme de e-commerce autrement fait comme par exemple Amazon, on va parler par exemple des consultants en web marketing, des agences d'informatique, ainsi de suite, des sportifs par exemple. Il y a plusieurs types de catégories d'entreprises qui sont éligibles, d'activités, j'allais dire, qui sont éligibles à ce type d'entreprise. Alors, quels sont les avantages énormes qu'on peut tirer de ce type de société? On a premièrement l'anonymat, c'est-à-dire dans la plupart des juridictions qui acceptent la création de LLC, vous passez carrément anonyme, surtout le cas des États-Unis qui protège toutes les sociétés domiciliées dans son État sous forme de LLC et ne diffuse aucune information financière sur votre activité et même bancaire. C'est ça le gros avantage. Maintenant, ce ne sont pas tous les États aux États-Unis qui le permettent. Il est question de choisir la très bonne juridiction. Le deuxième grand avantage de ce type de société, c'est l'exonération totale ou partielle selon les cas d'impôt. Mais la plupart des LLC vous donnent une exonération à 0%, c'est-à-dire à 100%. Vous n'avez aucun impôt à payer quand vous faites le bon choix de la bonne juridiction. Troisième grand avantage, c'est le prestige qu'on a derrière une LLC. On est bien d'accord que si vous faites par exemple du dropshipping et vous présentez une société avec votre entreprise créée en Afrique, c'est tellement très peu crédible, même auprès de partenaires, des agents, que de débarquer avec une société immatriculée LLC par exemple, ou bien une société offshore. C'est extrêmement important. Et le plus gros avantage, et c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir avoir accès à tous les processeurs de paiement que sont Stripe et PayPal, les plus importants d'ailleurs. Donc la seule alternative qui reste légale, c'est de créer une société offshore. Si vous voulez avoir de façon précise la démarche, le coût de création, de maintenance, ainsi de suite, je vous invite de regarder une vidéo spéciale que j'ai faite à cet effet dans ma chaîne. Vous pouvez avoir plus ample information. Donc le plus important, c'est de choisir la bonne juridiction en fonction de votre stratégie. Il n'y a pas que les États-Unis. On a Hong Kong, on a Londres par exemple. Si vous faites du dropshipping, c'est de trouver la bonne juridiction qui va vous permettre de rester anonyme, de payer 0% d'impôt et d'avoir Stripe et PayPal en toute légalité dans votre pays d'origine. Donc voici la merveilleuse solution qui existe depuis, mais malheureusement j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je vois beaucoup de personnes avoir des difficultés pour activer leur compte Stripe et PayPal. Moi, c'est ce que j'utilise pour mes différents business en ligne et je vis en Afrique et depuis des années, je n'ai aucun souci à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour utiliser Stripe et PayPal, la démarche que vous avez déjà engagée. Je me ferai plaisir de vous donner ma modeste contribution. Et sur ce, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour recevoir tous mes contenus que je publierai dans cette chaîne. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.